Fiche de lecture. Titre, La boîte à merveilles. Genre, roman. Auteur, Ahmed Sefrioui. Date de parution, 1954. Édition, Librairie des écoles. Contexte historique, colonisation française. L'auteur. Qui est Ahmed Sefrioui? Ahmed Sefrioui, écrivain marocain, est né en 1915 à Fès. De l'école coranique aux écoles de Fès, en passant par la découverte de la langue française, se fait un cheminement que l'on retrouve dans ses écrits historiques. Après de brillantes études, il devient conservateur de musée, toujours dans la ville de Fès, ville que l'on retrouve dans la plupart de ses écrits, puis à la direction du tourisme à Rabat. C'est l'un des premiers fondateurs de la littérature marocaine d'expression française. Il sera à l'origine de la création de nombreux musées comme Bata, Oudeya et Bab-Roi. Il meurt le 25 février 2004 à Rabat à l'âge de 89 ans. Ses œuvres. Le Chapelet d'ambre, édition Julliard, apparu en 1949, recueil de nouvelles mystiques dans lequel il évoque la Médina de Fès. Il obtient le Grand Prix littéraire du Maroc, pour la première fois attribué à un Marocain. La boîte à merveilles, édition Le Seuil, apparu en 1954, qui raconte les souvenirs d'un enfant nommé Sidi Mohamed. Ce roman autobiographique apparaît comme le texte inaugural de ce qui est aujourd'hui la littérature marocaine d'expression française. La maison de servitude, SNED, c'est-à-dire Société nationale d'édition et de diffusion en Algérie apparue en 1973, roman métaphysique, suite informelle de la boîte à merveilles. Le jardin des sortilèges ou le parfum des légendes, édition L'Harmattan apparu en 1989, recueil de contes puisés dans le fond de littérature orale des milieux populaires traditionnels. Le ciel bleu, édition L'Harmattan, en 1978, nous plonge dans la vie d'une famille marocaine confrontée aux réalités du quotidien dans un village où les personnages font face à des. L'histoire. La boîte à merveilles, la symphonie des 3 saisons. L'hiver, le printemps et l'été. Premier roman de Sefrioui, La boîte à merveilles, une suite de scènes et de tableaux, raconte la vie quotidienne d'une famille populaire dans la vieille ville de Fès. Dès son ouverture, le roman ne manque pas d'installer une ambiance exotique. Un regard pittoresque sur un monde plein de tendresse, de couleurs et de parfums. C'est bel et bien un album, pour reprendre l'expression du narrateur, dont le lecteur tournera les pages. Un album haut en couleurs qui nous fera parcourir 3 saisons et nous mènera de découverte en découverte, explorer la société marocaine du début du XXe siècle, mode de vie, traditions, rituels et vision du monde. D'avoir masqué la réalité politique de l'époque, colonisation française, laisse entrevoir un parfum d'exotisme et fait penser à un film documentaire d'ethnographe. Schéma narratif. État initial. L'auteur-narrateur personnage vit avec ses parents. Rien ne perturbe sa vie heureuse. Cette phase occupe une place importante dans le récit, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. L'ampleur de cette étape traduit la félicité dans laquelle baigne le petit enfant. D'ailleurs, il est plongé dans un monde merveilleux. Élément perturbateur, ce qui trouble cette félicité, c'est la ruine du père qui a perdu son capital, l'argent qu'il portait sur lui est tombé quelque part dans un souk. Péripétie, le voyage du père à la campagne, où il exerce un travail pénible afin de pouvoir amasser de l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. Chapitres 8, 9, 10 et 11. Le congé accordé au petit qui ne va pas à l'école coranique à cause de sa faiblesse. La tristesse de la mère qui se rend au mausolée et consulte les voyants. Dénouement, le retour du père. Situation initiale. Le retour de l'équilibre, le bonheur. La réouverture par le petit de sa boîte à merveilles. Personnages principaux de l'œuvre. C'est l'auteur-narrateur personnage principal. Il est le fils de Lala Zoubida et de Sidi Abdeslem. Il s'appelle Sidi Mohamed. Âgé de 6 ans, il se sent seul bien qu'il aille au Msid. Il a un penchant pour le rêve. C'est un facile d'origine montagnarde qui aime beaucoup sa boîte à merveilles, contenant des objets mêlés. Il souffre de fréquentes diarrhées. La boîte à merveilles. Le véritable ami du narrateur. Elle contenait des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor, un cabochon,
c'est-à-dire bouchon en verre ou en cristal de forme arrondie, de verre à facettes offert par Rama et une chaînette de cuivre rongée de verre de gris offerte par Lala Zoubida et volée par le chat de Zineb. Lala Zoubida. La mère du narrateur. Une femme qui prétend être la descendante du prophète et sans vante, ça veut dire sans flatte. Elle croit aux superstitions. Ses yeux reflètent une âme d'enfant, elle a un teint d'ivoire, une bouche généreuse et un nez court. Elle n'est pas coquette. Âgée de 22 ans, elle se comporte comme une femme vieille. Sidi Abdeslem. Le père du narrateur, homme d'origine montagnarde. Il s'installe à Fès avec sa famille après avoir quitté son village natal situé à une 50aine de kilomètres de la ville. Il exerce le métier de tisserand, c'est-à-dire fabricant des tissus. Grâce à ce métier, il vit à l'aise. Homme fort et de haute taille. Un homme barbu que le fils trouve beau. Il a la quarantaine. La Chouafa. Voyante, c'est la principale locataire de Dar Chouafa et on l'appelle Tante Kenza. Driss El Awad. C'est un fabricant de charrues. Il est époux de Rama. Il a une fille âgée de 7 ans qui s'appelle Zineb. Fatma Bziouya. Elle partage avec la famille du narrateur le 2e étage, son mari Alal est jardinier. Abdellah. Il est épicier. Le narrateur lui attribue toutes les histoires merveilleuses qu'il a eu l'occasion d'entendre. Lefkidem Sid. Maître de l'école coranique. Il somnole pendant que les écoliers récitent les versets du Coran. Il distribue des coups de baguette au hasard. Un grand maigre à barbe noire, dont les yeux lançaient des flammes de colère et qui habitait rue Giaf. Lala Aïcha. Une ancienne voisine de Lala Zoubida, c'est une shérifa qui a su rester digne malgré les déceptions du sort et dont la connaissance flattait l'orgueil de Lala Zoubida. Driss le Teigneux. Fidèle serviteur de Sidi Abdesalem, il garnissait, ça veut dire remplissait, les canettes et faisait les commissions. Amoussa. Amoussa, c'est le camarade de classe de Sidi Mohamed. Son vrai nom est Azouz Berada. Sidi El Arafi. Sidi El Arafi, c'est un voyant chez qui la mère du narrateur se rend avec Lala Aïcha pour le consulter, il habite le quartier Sefa. Zor. Zor est une voisine de Lala Aïcha. Les déclencheurs du récit dans la boîte à merveilles. La boîte à merveilles s'ouvre sur une prise de conscience du narrateur d'un état durable d'insomnie et de solitude, la phrase qui le montre dans le roman, « Moi, je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'encense tout le poids, et se transforme en quête de vérité. » La nuit et le poids de la solitude déclenchent le récit. Le narrateur adulte se penche sur son passé à la recherche de réponses possibles, la phrase qui le montre, « Ma solitude ne date pas d'hier », page 3, ou à la recherche de réconfort, dans la phrase, pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas mort. Page 6. La quête se fondera sur la mémoire fabuleuse de l'enfant de 6 ans, la phrase qui le montre, cire fraîche, les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables jusqu'à cet album, page 6. Les outils de l'enquêteur sont donc les images d'un album. Portraits et paysages se succéderont au fur et à mesure qu'il en tournera les pages. L'abondance de l'imparfait est justifiée par la dominance du descriptif. La nostalgie orne le récit de couleurs, de parfums et de tendresse. La perception de l'enfant l'entraîne dans le monde du merveilleux et de la magie. L'espace dans la boîte à merveilles. Le déplacement de l'enfant s'associe à la rencontre de l'aventure et à la quête de la connaissance. On peut réduire l'itinéraire dans le cas de la boîte à merveilles à un schéma simple, 2 types de bases dominent. L'aller au retour. L'initiation et la conquête. L'enfant revient toujours à son point de départ, la maison, plus exactement la pièce occupée par sa famille. L'espace offre un spectacle, plus qu'il ne sert de décor à l'action, cette dernière n'étant pas privilégiée. Il est soumis au regard du personnage. L'enfant se dresse en spectateur. La relation entre le lieu et son état d'âme est forte. Une correspondance symbolique s'établit entre l'enfant et les lieux décrits. Le temps dans la boîte à merveilles. Le temps est vague, imprécis, flou. Premier repère, l'âge du personnage principal, 6 ans. L'enfant narrateur a une conception du temps motivée par l'attente, celle de son père chaque soir et celle de grandir. L'écoulement du temps est saisi dans une logique arithmétique. Matin et soir font une journée, les jours font des mois,
les mois des saisons et les saisons l'année. Une journée ordinaire est marquée par le réveil, le MCID, les jeux, les conversations des voisines, et le retour du père, tard le soir. Les jours de la semaine retracent plus des activités habituelles, lundi, jour de lessive, mardi, journée particulièrement redoutée homicide. Un événement exceptionnel comme un retour précipité du père à la maison ou la visite d'un étranger constitueront un repère. Ainsi, l'Achoura, fête qui va bouleverser la vie quotidienne de l'enfant, les différentes visites de Lala Aïcha, le départ du père vont permettre de construire une suite justifiant un déroulement chronologique. Les indicateurs de temps renforceront cette chronologie par le marquage des saisons, l'hiver, 3 chapitres, le printemps, 4 chapitres et l'été, 5 chapitres. On peut alors estimer la durée du récit à 3 saisons et avancer que le narrateur enfant approche de ses 7 ans à la fin du roman. Le retour en arrière dans la boîte à merveilles. La solitude et la mélancolie incitent le narrateur adulte à faire un retour en arrière pour chercher les origines de cet état durable et avéré. Ce retour s'effectue grâce aux images de cet album qu'est la mémoire de l'enfant. Dans la phrase « Ma mémoire était une cire fraîche et les événements s'y gravaient en images ineffaçables. Il me reste cet album. » Page 6. Premières images, un enfant seul cherchant vainement à attraper un moineau, à l'écart des enfants de son âge et étrangers à leur jeu. Le narrateur enfant prend le relais et présente un enfant troublé par les rituels de la voyante. Démons et sorcières hantent son imagination. Un enfant fasciné par les contes d'Abdallah, l'épicier et les récits de son père sur la mort, le paradis et l'enfer. La séance du bain mort laisse entrevoir cette relation entre le présent et le passé. Phrase justificative. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Une vague appréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. Page 9. L'ordre de présentation des personnages. Le lecteur découvre tôt les personnages qui vont l'accompagner le long du récit. Ils sont livrés dans un ordre lié à notre découverte des mondes de l'enfant. Ceux qui ont participé à nourrir son monde fabuleux, la voisine du rez-de-chaussée, Kenza, une voyante, par ses pratiques magiques et rituelles. Abdallah, l'épicier par ses contes et son père avec ses discours sur le paradis et l'enfer. Ceux qui font partie de son quotidien, les voisins du premier. Driss El Awad, fabricant de charrues, sa femme Rama et leur fille Zineb. La voisine du deuxième étage, Fatma Bzouya. Les autres enfants de son âge homicide. Son maître d'école. Et Lala Aïcha, une ancienne voisine. Rythme et organisation dans la boîte à merveilles. On peut facilement constater des oppositions symboliques et fondamentales, souvent binaires. Clos ouvert. Sombre éclairé. Espace réel rêvé. Ceci permet une mise en place de l'ambiance du secret, de l'étrange, et du mystère imprégnant le récit dès son ouverture de l'ambiance des contes merveilleux. La description dans la boîte à merveilles. La narration prend en charge les éléments descriptifs concernant le cadre de l'action. L'enfant explore progressivement ce cadre, la ruelle, l'Emcide, la rue Giaf et le bain mort. La description est dynamique. La ruelle, page 3. Dans la phrase, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison. La maison, page 3, dans la phrase. Au rez-de-chaussée, au premier, le deuxième étage.